Je vous le disais, édition spéciale économie régionale, puisqu'à 8h30 nous sommes en direct avec un invité, Mathieu Tarnus, directeur général de Sarbacane Software. Bonjour. Bonjour. Alors pour résumer, pour présenter votre société Sarbacane Software à nos téléspectateurs, qu'est-ce que vous pourriez dire tout simplement votre société, quel est son corps de métier? Alors nous sommes éditeurs de logiciels. Nous éditons une solution logicielle pour les PME dans le domaine de l'email marketing. Donc nous proposons une solution qui permet de préparer, organiser ses campagnes, envoyer ses campagnes et mesurer les résultats, donc de campagnes email. Donc l'emailing finalement, qu'est-ce que c'est? C'est du spam? C'est ce qu'on reçoit comme ça chez Non, soi? il ne faut pas mélanger avec le spam. L'email marketing est tout autre que le spam. Le spam, c'est un email illégitime. Nous, ce qu'on envoie pour nos clients, ce sont des emails légitimes qui ont été souhaités par les clients. D'accord, donc il faut quand même s'inscrire pour recevoir vos emails. Généralement, ça c'est l'affaire du client, je dirais. C'est lui-même qui crée la relation avec son client. Nous, on est là comme prestataire de routage, c'est-à-dire qu'on est un peu comme la poste. Vous déposez votre courrier à la poste, nous on se charge de l'envoyer au destinataire. Alors pour présenter un peu plus concrètement votre entreprise, depuis quand existe-t-elle? Quel est votre chiffre d'affaires, le nombre d'employés et où êtes-vous basé? Alors, la société Sarbacane Software, c'est une spin-off. Alors, qu'est-ce qu'une spin-off? C'est une activité qui est née dans une entreprise et qui est devenue elle-même une entreprise. On est nous-mêmes filiale d'un grand groupe qui s'appelle GoToSoftware et qui est éditeur de logiciels depuis 1982 dans la région, qui édite des logiciels de tout style. Donc on a, nous, une spécialité, c'est l'email marketing. On existe depuis maintenant 2001. La solution Sarbacane est née en 2001. On est une vingtaine de personnes qui travaillent sur ce domaine. On réalise un chiffre d'affaires de 3,6 millions avec une croissance de 47% en 2010. Ce qui est assez significatif, et on ambitionne de croître encore ainsi pour les années futures. Alors significatif, je dirais même énorme, une croissance à deux chiffres, mais 47%, c'est vraiment très significatif, comme vous dites. Vous l'expliquez comment, en fait, tout simplement? Il y a plusieurs raisons à cela, hein. Déjà, le fait que nous sommes sur un marché qui grossit lui-même naturellement je dirais de 10 à 20% par an. Donc, sans prétention, l'ensemble des acteurs a tendance à croître de manière linéaire de 10 à 20% par an. Nous, on est un petit peu au-dessus du marché, on fait un peu plus. Alors pourquoi? D'abord, parce que nos clients sont fidèles, donc ça c'est une grande satisfaction. Se dire que tous les ans, 95% des clients, en tout cas du chiffre d'affaires, se renouvellent année après année. Donc on doit se concentrer sur l'acquisition de nouveaux clients, ce qui est une situation assez pérenne, je dirais. La deuxième chose, c'est qu'on est spécialisé dans l'apport de solutions pour les PME. Et les PME se mettent depuis simplement quelques années à l'email marketing, contrairement aux grands groupes qui se sont équipés depuis déjà de nombreuses années. Donc s'il fallait parler de notre situation par rapport à la concurrence, je dirais que nous on est vraiment focalisé sur les PME. On travaille cette cible depuis l'origine de Sarbacane, et aujourd'hui on récolte le fruit de cet investissement. Donc les PME, c'est par exemple de simples entre guillemets, évidemment, commerçants ou des toutes petites entreprises de 2 ou 3 structures. Vous pensez qu'il y a vraiment une possibilité pour eux de commencer à vraiment se mettre sur Internet quand on est une petite structure comme ça? La PME, c'est un petit peu original, mais c'est toujours la dernière à se mettre au diapason au niveau technologie. Ça s'est passé comme ça avec l'informatique, ça s'est passé comme ça avec l'Internet. Il faut longtemps pour faire comprendre aux dirigeants des entreprises que la technologie peut avoir un intérêt pour son business. Mais dès lors qu'il comprend que vraiment la technologie peut apporter quelque chose, il s'y met à fond. Il s'y met à fond et je dirais même par moment, il s'y met lui-même à fond. C'est souvent le dirigeant lui-même, le président ou le directeur commercial qui va utiliser la technologie au service de son entreprise. Donc dans notre cas, ce sont souvent les clients qui utilisent le logiciel sont souvent les dirigeants de leur propre entreprise. Alors pour ça, vous avez aussi un travail de désacralisation de l'informatique et peut-être même de formation envers ces dirigeants? Alors oui, nous, on a vraiment un travail à faire, c'est de faire en sorte que la solution soit la plus simple à utiliser, la plus intuitive. Donc ça, c'est un gros travail d'interface. On a un gros travail de formation aussi à l'email marketing, puisque tout à l'heure, vous parliez du spam. Effectivement, nous devons, c'est notre métier, d'expliquer aux gens la différence entre le spam et l'email marketing, quelles sont les règles, qu'est-ce qu'il faut respecter. Et donc, gros travail effectivement de formation auprès de ces PME qui n'ont pas forcément cette compétence interne de spécialité de l'email marketing. Les grands comptes peuvent se permettre d'avoir des personnes spécialisées dans ce domaine. Les dirigeants, prenant la solution comme ça, bon an mal an, parce qu'il faut l'utiliser, parce que c'est dans l'air du temps, il faut envoyer l'email,
il faut quand même bien leur expliquer les choses avant qu'ils envoient leur première campagne. Alors avec 47%, on le disait, de croissance en 2010, des recrutements peut-être sont annoncés pour l'année 2011 si des téléspectateurs férus d'informatique nous regardent? Bien entendu, alors vous avez raison de le dire, féru d'informatique, puisque nous recrutons aujourd'hui pas mal de profils, surtout dans le domaine du développement informatique. On a, je pense, 4 ou 5 postes ouverts. Donc j'invite les téléspectateurs à se rendre sur le site sarbacane.com pour consulter les annonces s'ils le souhaitent. Voilà. Dernière question, être basé à Lille quand on est une entreprise de nouvelles technologies, dans la métropole lilloise en tout cas, puisque vous êtes basé à M, ce n'est pas un handicap? C'était pas du tout un handicap, bien au contraire, on est à M, basé donc au parc d'activités des 80, sur une butte à plus de 15 mètres de hauteur qui surplombe la métropole lilloise. On est au vert, on est très bien dans nos locaux, et on a un métier qui est donc éditeur de logiciels. Ça veut dire qu'on peut se permettre de travailler à distance par rapport à nos clients. Tout se fait à distance, hein, par téléphone, par email, et tout ça. Nos commerciaux n'ont pas la nécessité de rencontrer leurs clients. C'est aussi l'intérêt de travailler avec les PME, c'est que on peut travailler vraiment à distance avec eux. Donc non, vraiment aucun problème pour travailler en région. Je dirais même c'est plus un avantage qu'autre chose.